Trader, futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc avant de commencer, comme d'habitude, tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. Je voulais m'excuser pour la dernière vidéo, effectivement il y a eu un problème de son, bon j'avais vu qu'il y avait un problème de son, mais j'ai pas, j'ai tout simplement pas voulu refaire la vidéo. J'ai pas forcément le temps et je me suis dit bon que finalement on pouvait quand même entendre. Mais effectivement, ça faisait pas très sérieux. Bon après j'espère que vous me pardonnerez. J'espère que ça se reproduira plus. Donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, enfin la page Facebook. Je mets un petit peu en live les actions qui pourraient être intéressantes. Voilà, après sur cette vidéo, il y a effectivement aussi d'autres actions qui pourraient être aussi intéressantes. Mais voilà, c'est pas forcément les mêmes actions qui sont présentées. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez ou pas vous inscrire à la page Facebook. Donc on va passer à l'analyse technique des actions, de certaines actions. Donc là, on va commencer par l'action Dolphin. Donc là, chaque bougie correspond à un jour de cotation. Donc Dolphin, alors vous pouvez voir qu'en fait elle se trouve sur plutôt sur une zone de support. Alors pour information, dans la vidéo, toutes les actions seront données avec les données d'hier, donc du lundi 25. J'ai pas sur ce Pro Relic Time là les données en données réelles, en temps réel. Donc voilà, ce sera les données d'hier tout simplement. Donc voilà, donc Dolphin qui est plutôt sur un support. Alors habituellement, je vous parle rarement des supports, sauf qu'en fait, alors l'action Dolphin, alors il y a pas mal d'actions qui ont pas mal, on va dire, consolidé, où il y a eu prise de bénéfices depuis 2-3 jours là. Vous avez vu que les marchés boursiers, de façon générale, hein, ils ont un peu dévissé. C'est normal, hein, ça arrive, il y a pas de problème là-dessus. Et du coup, en général, j'en profite quand ça dévisse un peu pour essayer de prendre plutôt sur les supports, plutôt sur les résistances. Et oui, ça arrive. Hem, donc la Dolphin, pourquoi pas pour ceux qui voudraient prendre, sur un support. Vous voyez en fait là, il y a une zone qui a été travaillée sur les ici, ici et ici. Et là effectivement on arrive dessus. Alors je sais pas, j'ai pas forcément regardé ce que font les actions aujourd'hui, hein, donc du coup ça se trouve l'action a encore descendu, ça se trouve elle explose à la hausse. Hem En tout cas, elle est sur un support. Pour moi, casser le support des 2,30 €, là, le support qui est devenu du coup résistant, si on pouvait le casser à la hausse, ce petit support des 2,30 €, nous validerait fortement effectivement le retour à la hausse sur cette action. Je voulais peut-être quand même revenir en données hebdomadaires pour que vous puissiez un peu voir. Donc voilà, j'avais tracé un petit canal baissier. Alors, c'est pas vraiment un canal, mais voilà, c'est pour avoir la zone des prix. Donc ce canal a été cassé à la hausse. Donc là, effectivement, vous voyez en pointillé, c'est vraiment la petite droite que j'ai tracée là, ici, qu'on pouvait voir en données journalières. Donc c'est celle qui était ici. Hop, voilà. Donc là, du coup, on est venu rebondir dessus, et en plus, on avait une oblique ascendante qui, en fait, du coup, il y avait une double zone de support à ces niveaux-là. C'est aussi pour ça que l'action, enfin, me semblait intéressante au niveau du support. Il y avait vraiment un double support, et j'aime bien en fait quand c'est un peu renforcé comme ça, et prendre position éventuellement sur les actions où c'est un peu plus visible. Enfin, finalement, la droite que j'ai tracée ici, peut-être que d'autres personnes l'auront tracée, et peut-être que d'autres personnes auront tracé plutôt celle-ci. Donc du coup, il y a plusieurs personnes qui verront des choses différentes. Et en fait, à force de voir des choses qui se consolident, du coup, ça permet de valider réellement que c'est bien une zone de support, tout simplement. On va passer à l'action suivante. On va passer à l'action MND. MND, je crois qu'il m'a été demandé. Alors MND, alors du coup c'est vrai que c'est une action dont on n'a pas parlé depuis un bout de temps. Je sais plus si je l'ai parlé récemment ou pas, peu importe. Pour l'instant, moi clairement sur MND, il faut attendre que ça se passe. Éventuellement prendre sur la zone basse qui est ici, sur la zone de support. Voilà, après, il est fort possible que ça, alors j'ai tracé une oblique là, en pointillé. Il est fort possible que ça rebondisse dessus, qu'après ça reparte. Voilà, l'oblique qui est ici que j'ai tracé, est loin d'être sûr, hein. C'est plus, voilà, je vois que ça fait une droite, voilà, je trace une droite, bête et méchant. Mais je pense que c'est mieux de prendre sur le support ici, pour ceux qui veulent jouer les supports. Dans tous les cas, il faut attendre que l'action, voilà, travaille.
C'est vrai que du coup, c'est vrai que c'est explosif d'un seul coup, puis après on ne fait plus rien sur une action pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire, des fois on attend 2 3 ans avant que de pouvoir réellement reprendre, position sur une action. Voilà, c'est clairement, quand finalement on aura cassé cette zone ici, qu'elle repartira à la hausse et du coup là je pense que tout s'accélérera beaucoup plus vite, beaucoup plus. Là entre deux, si ça se trouve, on va faire du yo-yo, entre la zone basse et la zone haute, pendant plusieurs mois, on ne sait pas. Dans ces cas-là, quand on fait du yo comme ça, bah, effectivement, il faut prendre sur la zone basse pour, miser sur une zone plus haute. Alors je dis pas forcément la zone la plus haute, mais peut-être, une zone intermédiaire, une résistance intermédiaire. Donc voilà. Pour l'instant, il faut attendre, éventuellement prendre sur le support ici, mais encore le support qu'ici, ça se trouve, il sera cassé par le bas. Donc effectivement, s'il était cassé par le bas, bah forcément, il faudrait sortir de position si vous êtes à l'achat forcément sur l'action. Action suivante, alors c'est une action dont j'avais déjà parlé il n'y a pas très longtemps, Ferment Alg. On m'a reposé des questions dessus, donc du coup, j'en repars dans la vidéo. Je vais vous mettre ça en données hebdomadaires. Donc là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc quand j'en avais parlé, j'avais effectivement précisé qu'il y avait une zone là en bleu qui était une grosse zone de résistance, que je voyais bien l'action un peu s'arrêter sur cette zone. Donc on a pu voir effectivement qu'elle a un peu plus explosé, un peu plus à la hausse. Par contre, clairement, une bougie, là, la bougie que vous voyez là, celle-ci là, avec la grosse mèche, on voit clairement que c'est une bougie de rejet. L'action essaie de monter. Finalement, les vendeurs ont été plus forts et du coup, on est reparti à la baisse. Donc, alors, j'ai la baisse, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, on n'a pas voulu aller plus haut. Juste pour précision, j'ai aussi tracé l'autre zone de résistance qui est ici, vers les 5,64 €. Vous voyez, ça a pas mal été travaillé vers ces niveaux-là, donc c'est la prochaine zone de résistance, elle sera à ces niveaux-là, hein, tout simplement. Alors si je me remets en données journalières, donc là vous voyez, on est dessus. Donc là, je sais pas du tout combien de temps ça va travailler vers ces zones-là. Heu, Comme toujours, attendre une petite construction, attendre que ça casse, la petite résistance et puis effectivement reprendre à l'achat. Alors par contre attention, hein, toujours avoir un risk reward, favorable. Il faut toujours être prêt à perdre moins que ce qu'on est prêt à gagner. Donc au moins, avoir un ratio de 1 pour 1. Voilà, après c'est ma façon de trader. Après à vous de voir si vous préférez, avoir, un ratio moins intéressant. Mais voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Je vais passer à l'action suivante. Alors du coup, c'est The Blockchain Tool. Oh, attends, je vais lui parler. Tac. Alors aujourd'hui, bah, encore c'est celle-ci. Alors j'en avais parlé un peu dans le passé, hop, je reviens sur la bougie hebdomadaire. J'avais parlé de cette grosse zone là en bleu qui était pour moi, qui avait pas mal été travaillée à ces niveaux-là. Donc ça pouvait être une zone qui pouvait fortement bloquer. Bon, la suivante, elle est vers les 4,10 €. Du coup là, on arrive sur la zone bleue. Donc là, je vais me rapprocher un peu en mettant en données journalières. Hem, alors du coup là, on est encore sur une zone de support. Pareil, si on était ram donc on est passé en dessous le support. Si on repassait finalement sous ce petit support des 1,80, donc si on repassait au-dessus, ça pourrait vouloir dire pour moi repartir vers le haut. Donc on pourrait effectivement à nouveau avoir une vague comme ça, du coup, sur The Blockchain Group. Donc voilà, à surveiller, voir si, elle a pas par exemple aujourd'hui, si elle n'est pas repartie aujourd'hui vers la hausse. Encore, hein, c'est encore une fois, hein, c'est mon avis, c'est pas du tout, un conseil d'achat. Voilà, on était sur un support, il a été cassé, mais bon après quand il est cassé, mais que le lendemain on repart à la hausse avec si on avait une belle bougie verte, voilà, on pourrait considérer que la hausse est repartie quoi, tout simplement. Alors je crois que alors je vais vous présenter Gossin, parce que je crois que Gossin c'est, la même chose. Gossin, vous voyez, pareil, on a un très bon comportement. Là, c'est pareil, il y a une grosse zone bleue qui arrive, hein, donc on n'est pas encore dessus. Alors la zone bleue, je vous montre ce que c'est, hop, voilà, c'est la zone qui a été travaillée ici et dans le passé aussi qui a été travaillée, voilà. Donc du coup, ça a été au début, elle a servi de support, hop, on a cassé à la baisse, elle a servi de résistance. Donc on va forcément avoir un problème pour repasser cette zone. Donc clairement, il faudra se méfier et je pense attendre que ça travaille vers ces niveaux-là avant de pouvoir rentrer en position. Donc pareil, Gossin, si on était ramené à recasser, le petit support qui est ici à la hausse, ça pourrait vouloir dire qu'effectivement l'action va encore monter et du coup on pourrait repartir sur un petit swing. Alors ce que j'appelle les swings en fait c'est, tout simplement, bah, quand ça fait ça, voilà. Le swing, ça c'est un petit swing, voilà.
tac. C'est ce que j'appelle les swings. Bah, d'ailleurs, c'est ce que tout le monde appelle les swings, hein. C'est pas forcément que moi. Voilà. Et du coup, on va passer à l'élection suivante. Kerlink. Kerlink. Alors, j'essaie de l'écrire correctement, ça sera mieux, ça marchera mieux. Non, c'est pas du tout ça. J'ai mis Kering. Hop. Alors, Kerlink. Non, c'est pas. Je vais y arriver. C'est Kerlink. Donc, du coup, zone de support aussi pour elle. Alors du coup, il y a enfin voilà, c'est vraiment comme une toute petite zone de support. Bon voilà, je vous la présente quand même parce que c'est quand même une action voilà, qui est partie sur une hausse depuis un certain temps. Pour moi, depuis qu'on a passé la zone bleue, là, clairement, on est vraiment parti sur un marché haussier. Donc bon, pour ceux qui veulent jouer les supports, pourquoi pas jouer sur le support ici. Par contre, attention, il y a une zone des 5,80 € là, qui a été quand même travaillée ici, ici, ici. Donc, et ici. Donc du coup, voilà, si vous jouez ici, bah, le premier objectif sera à ce niveau-là, pour après effectivement repartir plus haut. N'oubliez pas, hein, quand on sort d'un triangle, alors effectivement on n'est pas vraiment sorti d'un triangle de façon habituelle, mais voilà, avec la règle du balancier, l'objectif, vous prenez la hauteur du triangle. Alors je l'ai pas forcément bien fait, mais hop, on déplace et voilà. Du coup, l'objectif il serait plus ou moins là, vers les 10 €. Donc voilà, à vous de voir si vous considérez que l'action est partie vers un marché haussier. Est-ce que vous voulez prendre sur un support, à vous de voir, ou est-ce que vous préférez attendre sur la question de la résistance, qui est la résistance des 5,80 €. Voilà, je vous laisse décider et de prendre vos responsabilités, comme d'habitude. Euh, du coup, bah, je vais aussi vous parler d'une action qui est un peu du même type, je crois. McPhee, vous voyez, McPhee, j'avais tracé une résistance oblique, une ligne, une droite oblique. Voilà, elle est sur le support, pareil. Peut-être que du coup, on est sur le creux et du coup, peut-être qu'on va repartir juste hop, sur un petit swing comme ça qui va monter pour à nouveau redescendre. Voilà. Après, forcément, les pourcentages sont pas forcément très très élevés. Alors très élevés. On va dire 25%, on va dire à peu près ici. Par contre, Carling, enfin, les pourcentages, je pense, je vais même pas regarder, hein, on va dire. Je vous la fais en live. Euh, Vu que en fait, l'action est beaucoup plus basse en termes de prix, en général, les pourcentages sont bien plus élevés. Donc là, elle aurait déjà 25%. Et de toute façon, je pense qu'elle pourrait monter beaucoup plus. Donc vous voyez, l'action, en termes de pourcentage, vous ferait gagner beaucoup plus de gains. Donc de toute façon, après, il faut toujours se baser par rapport à l'endroit où vous mettez votre stop loss pour entrer en position. Et vous sizez votre position en fonction de la distance de votre stop loss quand vous rentrez en position. Si vous parlez chinois là, hein, sur les stop loss, etc., bah, je pense qu'il va falloir un petit peu revoir un petit peu votre analyse technique et voir un peu comment trader. En tout cas, bah, cherchez sur internet stop loss et vous verrez à quoi ça sert. Euh, Allez, je sais pas si je continue parce que finalement il y a pas mal d'actions dont on pourrait parler. Allez, on continue un petit peu, tiens. Mediane Technologies. Là, celle-ci, c'est plus. Alors, il faut attendre que ça consolide, hein. Clairement, attendez, il faudra passer en données hebdomadaires, ce sera plus simple. Vous voyez, la zone ici a été très très fortement travaillée. Elle est travaillée ici. Alors, il faut attendre effectivement que cette grosse consolidation, bah, du coup, alors, du coup, je vais repasser en données journalières. Il faut attendre finalement qu'on casse à la hausse cette grosse zone. Donc là, on est clairement dans un range. Donc, pour ceux qui veulent, ils peuvent éventuellement acheter sur les bas du range. Donc, acheter ici. Hop, j'aurais bien voulu acheter donc sur le bas et du coup revendre sur le haut. Alors l'action, vous voyez, elle a un comportement actuellement, elle est haussier, donc c'est pour ça qu'on achète en bas et on revend en haut. Par contre, il ne faut pas faire l'inverse, il ne faut pas revendre en haut. Alors, si vous pouviez faire de la vente découverte, si vous n'êtes pas dans un PEA, pour moi, il ne faut pas faire de la vente découverte quand l'action elle monte. Il faut vraiment toujours suivre la tendance. Du coup, la tendance là, elle est haussière, donc vous achetez sur le bas et vous vendez sur le haut. Tac tac, donc Mediane Technologies, donc effectivement il faut attendre, soit vous jouez le range pour l'instant, donc le canal horizontal, soit vous attendez qu'elle casse la résistance qui est vers la zone des 9 euros.
Je sais pas si je continue, vu que l'action est assez longue. La vidéo est assez longue. Bon, allez. Volantis, pour enchaîner, bah, du coup, vous avez vu, hein, belle baisse dans le passé. Depuis, on a fait une base, on a eu des petites bases comme ça qu'on a cassées à la hausse. Il y a un bon comportement haussier. Donc voilà, je vous laisse voir si vous voulez prendre sur le support ou sur la résistance ici. Donc voilà pour Volantis, mais actions aussi qui pourraient être intéressantes à prendre en portefeuille selon votre bon vouloir. Et du coup, bah, on va finir sur son action qui peut-être pourrait plaire à certains. Allumex NV, donc vous voyez les énormes volumes ici qui sont arrivés, avec les énormes volumes sont arrivés une très forte hausse, on est passé, alors du coup si je prends le plus bas la 0,3 on va dire à un 8 à 9. Bon, clairement là il y a rien à faire sur l'action pour l'instant, il faut attendre que ça consolide. Alors peut-être qu'on pourrait tracer, non, enfin je pourrais le tracer, mais finalement ça va servir à rien parce qu'il est beaucoup trop tôt pour dire si c'est bien ça ou pas. Voilà, on pourrait éventuellement peut-être voir un espèce de triangle ici. Voilà. Et du coup, prendre sur la question de la résistance, sur la cassure de la résistance oblique qui est ici, pour repartir à la hausse. Voilà, ça pourrait être éventuellement ça, mais ça se trouve, ça va continuer à construire et du coup, la construction va être plutôt à plat, plutôt comme ça. Donc on ne sait pas encore. Hop, si ça se trouve, ça va faire ça. Hop, je vais le refaire. Tac, supprimer. Ah, décidément, je vais y arriver. Tac, et si ça se trouve, il faudra prendre sur la cassure la petite résistance qui a été formée ici. Voilà, pour l'instant, il est un peu tôt pour voir si réellement, si c'est vraiment le triangle qui a été construit. Voilà, je vais en rester là-dessus aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à vous inscrire à la page Facebook. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.